Coucou tout le monde. Hola. Comment ça va? Ça va? Super. Non, ah oui, je demande comment ça va. Ah, excuse-moi. Parce que je me suis réveillé avec toi. Donc... Je ne sais pas si je vais bien depuis. Bon, écoutez, on avait fait une super vidéo. Enfin, on pensait qu'on avait fait une super vidéo hier. Mais en fait, je l'ai effacée en faisant le montage. Donc du coup, j'ai pris notre téléphone. J'ai pris le téléphone déjà de mon fils. Donc il va être super content. Son iPhone. Et en fait, on voulait vous expliquer l'opération qu'on a fait, qui nous a permis de gagner 40 000 € dans l'immobilier en 18 mois. Et en fait... On voulait surtout vous expliquer à vous comment vous allez pouvoir dupliquer ce qu'on a fait, nous, en même pas 2 ans. La vidéo va être un peu dynamique, donc ça va bouger. Hein. Désolé si vous avez le mal de mer. Puisque comme on a vendu l'appartement, et là, on est déjà reparti sur une nouvelle opération. Ça, on ne l'avait pas annoncé. Hein. On ne l'avait pas annoncé. Donc, on est en train d'acheter une maison qui est neuve et qui est en train d'être finie. Elle sera livrée dans moins d'1 mois, on espère. Voilà. Et surtout, on a vendu notre bien qu'on avait à Alicante. On avait à Alicante. On a vendu à un très très bon prix. Donc, là, on est en train de partir et on va faire des petits morceaux de vidéo un peu partout dans les magasins. Déjà, le magasin où on va. Là, on doit aller à Finetwork, qui était notre opérateur d'internet, où on doit, comme j'arrive pas au téléphone, donc il faut que j'aille directement en boutique pour changer le titulaire de la ligne. Et après, on doit aller chez Castor. Parce qu'on a commencé à meubler, à acheter une partie des meubles pour le futur bien qu'on va. 24 heures avec nous. On va pas se prendre la pluie quand même. Non, je pense pas. Tu veux être où, mon lit? Tu veux être dehors? Ouais, recoucou. Bon voilà, on est reparti. Là, on est dans la phase où il y a toutes les démarches de changement, surtout pour nous, couper l'électricité, couper Internet, tout ce qui est arrêter les charges de copro. Normalement, c'est l'agence qui est censée s'en charger. Mais là, l'opérateur téléphone Internet qu'on a, ils n'arrivent pas à le faire. Apparemment, c'est le titulaire qui doit appeler. Bon, bref, moi, j'ai pas envie d'appeler, donc on va aller directement. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on a dupliqué. On va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Mais en fait, ce qu'on voulait vous expliquer surtout, c'est vous faire prendre conscience qu'il y a un potentiel énorme en Espagne pour faire de l'argent avec l'immobilier. Il y a tellement de biens disponibles, et là, on fait une petite dédicace à Grégory. Il y a tellement de biens disponibles à la vente que vous pouvez revaloriser et mettre en location pour revendre que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de personnes qui le font. Voilà. Je suis des fois étonné même de voir les Espagnols qui sont apparemment pas des super investisseurs à part certaines grandes familles, mais en fait on est quand même surpris par il y en a parce que la personne à qui on a vendu le bien, oui. c'est un investisseur espagnol. Oui. Et qui a une société immobilière. Qui a une société immobilière et qui a apparemment plein de biens qui fait gérer par une agence. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant parce que le bien s'est vendu en 2 visites et en 10 minutes de visite. Ouais. L'acquéreur avait déjà pris sa décision. Sans aucun problème, sans négociation, sans rien. Et tout ça, c'était pour vous dire aussi que c'est vrai que c'est compliqué qu'on ne parle pas la langue. C'est pour ça que c'est bien de vous entourer. Vous avez la chance, pour ceux qui sont dans mon secteur, de pouvoir profiter de mes contacts, des professionnels que je connais, Maître Isidro ou Thomas, qui est un artisan, qui a des contacts pour pouvoir poser des clims pas trop chers. Pour 600 €, vous avez une clim dans une maison, etc. Ou Gestalit, même si on a plus trop fait appel à Claire, mais qui est une des mieux
qui est assez reconnue en fait dans son métier parce qu'elle fait super bien son job. C'est bien d'avoir ce genre de contact quand vous arrivez et pas vous retrouver comme nous. Ce que nous on a fait en 18 mois, je suis persuadé, même pas 18 mois parce que nous on a acheté au mois de septembre, donc on a fait ça en 15 mois à peu près. Ce que nous on a fait en 15 mois, vous pouvez facilement le faire en 1 an et peut-être moins, ça va dépendre de votre objectif. Donc comment on a fait? Dès qu'on est arrivé, on a cherché un appartement, on a négocié, donc on l'a eu à 113 000 €, c'était 133 mètres carrés. On a fait faire les travaux, donc dans la vidéo j'explique un petit peu, dans la formation j'explique un petit peu comment j'ai trouvé mes premiers artisans, mais c'est pas très compliqué, hein. Si vous êtes un petit peu malin vous allez trouver. Et ensuite, mise en location, utilisation, domotiser l'appartement, ça c'est indispensable. Sinon vous allez vous retrouver avec des factures d'électricité par exemple qui vont exploser ou des trucs comme ça. Contrôler les entrées des lieux. Contrôler les entrées des lieux, les contrats dématérialisés, vous faire payer par carte bleue si possible ou par virement bancaire. Et ensuite, soit vous exploitez, soit vous remettez en location, une fois que vous avez tout meublé, et ça va vous permettre en fait de générer des revenus. Donc on était quand même à 370 € par chambre vers la fin. Quand vous avez 5 chambres, je vous laisse faire le calcul, sachant que on va dire arrondir à 150 000 € l'achat, plus les fournitures, les travaux, les impôts, les frais divers, c'est à peu près ça. Donc ça vous permet de voir un petit peu le prix, le chiffre d'affaires que vous allez générer. Et apparemment, selon ce qu'on a compris, ce qu'on a vu par rapport à la vente, c'est que vous avez des investisseurs qui cherchent des produits finis. Voilà, ils ne veulent pas se prendre la tête à acheter un truc, à faire des travaux, des trucs comme ça. Ils veulent un produit fini. Oui, parce que quand on a vendu l'appartement, j'ai demandé pourquoi est-ce que l'investisseur n'achetait pas un appartement comme nous, parce qu'il était dans le bâtiment aussi, pourquoi il ne faisait pas les travaux. Et en fait, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Ouais. Ils voulaient quelque chose qui était tout fait, qui soit mis en gestion le jour même de la vente d'ailleurs. Et voilà, en fait, ils ne veulent pas trop s'embêter. Donc, ils cherchent de la rentabilité et un revenu qui arrive parce que le gars, il a payé comptant en plus. Ouais. Il a payé comptant. Donc, c'est un revenu qui rentre tout de suite. C'est-à-dire que même s'il mettait à 300 €, 3 fois 5, 15, même si une fois tout payé, il restait 800, 900 €, le mec, il est content. Bon, c'est super difficile de se garer ici. Déjà, vous voyez, vous avez vu la voiture là dans l'angle. Ils sont garés à la one, je répète. Ouais, il paraît qu'il y a... Donc ici on est à la ville d'Elche. Bon, c'est un peu bruyant. C'est super grand. Ouais, c'est une grande ville de 250 000 habitants. Bon, nous voici rentrés à la maison pour pouvoir terminer la vidéo. C'est simple ce matin. Bref. En 18 mois, on a acheté un bien qu'on a revendu, on a fait une plus-value. Et là, nous partons sur un nouveau projet dont on vous parlera dans une autre vidéo. Alors, je vais quand même vous mettre, je vais implanter dans la vidéo présente des brides de vidéos de la maison. Du futur projet. Du futur projet, donc je vais le mettre à l'intérieur. Ça, c'est juste pour vous montrer. Allez, 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 allez. Donc, comme Mélissa disait, donc en 18 mois, nous avons acheté un bien, on a cherché les artisans, fait la rénovation, mis en location, géré à distance, tout en y allant, on va dire 2 ou 3 fois dans le mois. Et pour finir, nous l'avons revendu avec une plus-value. Donc maintenant on repart sur un nouveau projet. Donc on a déjà fait,
l'achat d'un appartement. Alors, on va tester avec une maison. On ne sait pas trop encore comment on va le louer. C'est sûr qu'on ne louera probablement pas par chambre, parce que c'est une maison neuve de 180 mètres carrés au total, avec la piscine communautaire. Et donc, l'objectif, ça sera de toucher des familles qui sont en cours d'installation et qui n'ont pas encore trouvé leur point de chute. Ça aussi, c'est un autre marché qui est qu'on a envie de tester, qui est très très intéressant et que je pense va trouver preneur, quoi. Ouais. Donc c'est un projet, c'est le genre de projet qui, je pense, sont très très intéressants et qui vont aussi trouver preneur. Mais c'est ça qui est bien en Espagne, c'est que tu as plein de possibilités en immobilier. Que ce soit acheter un vieil appartement, le rénover, faire de la coloc, acheter un appartement ou une maison, rénover, le revendre. Et puis là, comme nous, acheter une maison, le mettre en location meublée, faire du Airbnb, il y a plein de possibilités en fait. Ouais, il y a plein de c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis que le marché espagnol est super intéressant parce qu'il y a pour tout type de biens. Alors je dirais pas qu'il y ait que pour tout type de bourse. Non. Parce qu'il faut aller pour en tirer un gros SMIC, je pense qu'il faut au moins 150 000 euros. Minimum. Voilà. Pour plus ça avance, plus tu commences tard, et qui augmente, ça on l'a constaté nous en même pas 2 ans, quand on est arrivé, ou même quand on a commencé à aller à visiter les maisons ici il y a 3 ans, maintenant c'est plus du tout les mêmes prix. Nos copains ici nous disent la même chose, qui sont arrivés il y a 7 et 5 ans. Voilà, en 7 ans ça a explosé, et ça ne fait que continuer à augmenter. Nous on le voit en visitant, on a continué à visiter, à regarder les annonces depuis 1 an. Et tout augmente. Tout augmente. Donc je pense qu'il y a encore une fenêtre de tir pour Alicante et les alentours. On a vu que Valence était hors de prix. Murcia, ça commence à monter aussi. Donc si vraiment vous êtes intéressé à vous générer un revenu en Espagne, je pense que vous avez cette année et l'année prochaine pour passer à l'action. Je pense qu'il va y avoir une vague migratoire très importante parce que apparemment le projet de loi de finances a été voté en 49.3 en France métropolitaine, et donc ça veut dire que les gens qui en avaient déjà ras-le-bol, ils vont... Et l'inflation ne baisse pas, donc les gens vont venir, et donc ils auront toujours besoin de se loger. Bien sûr, et on pourra parler aussi du fait que nous on avait déjà acheté et vendu en France, on l'a fait ici en Espagne, et on se rend compte que le taux d'imposition et de taxes n'est pas du tout le même. Même s'il y en a, on ne dit pas qu'il y en a, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un aspect qui est quand même très agréable ici en Espagne de ce côté-là. Tout à fait. Donc voilà, écoutez, la formation est quasiment prête. Je vais, dans cette vidéo, mettre un lien dans la description pour que vous puissiez répondre au formulaire pour savoir si vous êtes sélectionné ou non pour pouvoir participer à cette formation. Il y aura une partie accompagnement, une partie vidéo, il y aura pas mal d'outils pour vous montrer à quel point je suis allé très loin dans la formation. Mon objectif, c'était que vous ayez le moins de choses à faire durant la gestion. Donc, je suis même en train de finaliser la création d'un agent IA qui va répondre par message sur WhatsApp ou Telegram à vos prospects, à vos locataires, avant, pendant et après la location. L'agent IA pourra même envoyer des factures, pourra envoyer des liens de paiement. C'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps que vous imaginez pas. Et si vous le nourrissez, on va le nourrir ensemble correctement, mais vous allez même pouvoir éviter de devoir passer du temps au téléphone ou par message pour dire comment ça fonctionne la télé, où se trouve la bouteille de gaz, quel est le code internet, etc., etc. Il sera vraiment complet. Et moi, je pense que ça, c'est le top du top du point de vue de la gestion de son appartement en Airbnb. Donc voilà, on est content d'avoir fait cette vidéo, même si on s'y est pris à plusieurs fois, à plusieurs reprises. On fait un petit coucou et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.